Êtes-vous à la croisée des chemins de votre vie, face à une montagne qui semble insurmontable? Peut-être est-ce un défi professionnel, une épreuve familiale, une lutte intérieure contre l'anxiété ou le découragement. Vous regardez autour de vous et vous vous demandez, est-ce que c'est tout? Suis-je destiné à simplement survivre au lieu de vraiment vivre? La voix du doute résonne-t-elle en vous, cette voix insistante qui murmure que vous n'avez pas les ressources, la force ou la capacité de surmonter ce qui se dresse devant vous? Vous sentez-vous paralysé par la peur de l'échec, épuisé d'avoir tout essayé par vos propres moyens pour finalement vous retrouver au même point de départ? Comment trouver la force de continuer quand tout en nous crie d'abandonner? La réponse, mon ami, ne se trouve pas dans le monde extérieur, ni dans une nouvelle stratégie ou une plus grande volonté personnelle, mais dans un dialogue intime et puissant avec celui qui vous a créé. Il existe une prière, non pas comme une formule magique, mais comme un chemin spirituel, pour puiser dans une source de force inépuisable. Une force qui ne dépend pas de vos circonstances, mais de la présence de Dieu en vous. C'est un acte de connexion avec la puissance qui a créé les univers. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à entreprendre ce voyage avec moi. Ensemble, nous allons prier pour transformer la confusion en clarté, la faiblesse en une force divine, et la simple existence en une vie pleine de sens et de victoire. Avant de prier, il est crucial de comprendre ceci. La force dont vous avez besoin pour surmonter vos obstacles n'est pas quelque chose que vous devez créer, mais quelque chose que vous devez recevoir. Elle a déjà été mise à votre disposition par Dieu. Notre culture nous pousse à croire que nous devons être forts par nous-mêmes, que nous devons puiser au plus profond de nous pour trouver la résilience. Mais la vérité biblique est radicalement différente. Elle nous enseigne que notre plus grande force se manifeste lorsque nous reconnaissons notre faiblesse et notre dépendance totale envers Dieu. Pensez à l'apôtre Paul, face à ce qu'il appelait une écharde dans la chair. Une épreuve persistante et douloureuse, il a supplié Dieu à 3 reprises de l'enlever. La réponse de Dieu n'a pas été de retirer l'obstacle, mais de lui révéler un principe spirituel fondamental. Dans 2 Corinthiens 12, 9, le Seigneur lui dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est une déclaration extraordinaire. Cela signifie que c'est précisément dans les moments où nous nous sentons les plus faibles, les plus démunis, que la puissance de Dieu peut se déverser en nous et agir de la manière la plus spectaculaire. Votre sentiment d'impuissance n'est pas un signe d'échec, c'est une invitation à faire de la place pour la puissance de Dieu. De même, dans Éphésiens 2:10, la Bible affirme que nous sommes son ouvrage, son chef-d'œuvre, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Si Dieu a préparé le chemin, ne croyez-vous pas qu'il a aussi préparé la force nécessaire pour marcher sur ce chemin, y compris pour franchir les obstacles qui s'y trouvent? Votre but et votre provision sont liés. Il ne vous appellera jamais à faire quelque chose sans vous équiper pour l'accomplir. Ainsi, notre prière d'aujourd'hui n'est pas une supplication pour que Dieu nous donne une force que nous ne possédons pas, mais une prière pour qu'il ouvre nos yeux spirituels afin que nous puissions recevoir et activer la force qu'il nous a déjà offerte en Christ. C'est une prière de foi qui change notre perspective. Nous cessons de regarder la taille de nos montagnes pour nous concentrer sur la grandeur de notre Dieu. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec toute votre sincérité, avec chaque fibre de votre être,
et préparez-vous à recevoir sa force divine. Père céleste, mon Créateur et mon rocher, je viens devant toi aujourd'hui, non pas en prétendant être forte, mais en reconnaissant humblement ma faiblesse et ma fatigue. Je me tiens au pied de cette montagne qui se dresse devant moi, et je confesse que, par mes propres forces, je ne peux la gravir. J'ai cherché des solutions en de nombreux endroits, j'ai compté sur ma propre intelligence et ma propre volonté, mais aujourd'hui, je reviens à ma seule véritable source de force, qui est toi. Je dépose à tes pieds le fardeau de la performance. Je renonce à la pression de devoir prouver ma valeur par mes réussites. Je me libère de la peur paralysante de l'échec et du jugement des autres. Je te remets la fatigue de mes combats passés, mes déceptions et mes doutes. Seigneur, je choisis consciemment de lâcher prise. Je ne me battrai plus avec mes propres armes. Je te remets mes plans, mes stratégies et mon besoin de tout contrôler. Prends tout, Seigneur. Je m'abandonne entièrement à ta volonté et à ta puissance. Père, je proclame la vérité de ta parole sur ma situation. Je proclame que, comme tu l'as dit à Josué, tu es avec moi partout où j'irai. Ta présence n'est pas une simple idée, c'est ma réalité. Je ne suis pas seul. Face à cet obstacle, remplis-moi de la conscience de ta présence, que je puisse la ressentir comme un bouclier autour de moi et une force en moi. Je proclame que, selon Philippiens 4:13, je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas de l'arrogance, mais une déclaration de dépendance. Ma capacité ne vient pas de moi, mais de Christ qui vit en moi. Par conséquent, je déclare que j'ai la force de persévérer, la sagesse pour discerner et le courage pour agir. Éclaire mon chemin, Seigneur, montre-moi le prochain pas à faire, même le plus petit, et donne-moi la force de le poser avec foi. Je proclame que l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi. Cette même puissance de résurrection est à l'œuvre dans ma vie en ce moment même. Elle peut briser les chaînes de la peur, surmonter l'inertie du découragement et transformer ma faiblesse en une force surnaturelle. Seigneur, active cette puissance en moi. Que ton Esprit Saint se lève en moi et me remplisse d'une audace sainte et d'une endurance divine pour affronter ce défi, non pas pour survivre, mais pour triompher pour ta gloire. Par la foi, je reçois ta force maintenant. Je l'accueille dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Je ne suis plus défini par mon obstacle, mais par la puissance de celui qui m'appelle à le surmonter. Je te remercie, Père, car la victoire est déjà acquise en Jésus. Je marche désormais non pas dans la crainte, mais dans la force, la paix et l'assurance que tu m'as donnée. Au nom puissant et victorieux de Jésus. Amen. Le voyage de la foi n'est pas une destination, mais une aventure quotidienne de dépendance envers le Seigneur. Cette prière n'est pas une fin, mais un commencement. Commencez dès aujourd'hui à marcher dans la force que vous avez reçue. Faites un pas, aussi petit soit-il, en vous appuyant sur lui et non sur votre propre compréhension. Si vous avez été encouragé et fortifié par ce moment de prière, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager pour que d'autres, qui font peut-être face à leur propre montagne, puissent aussi trouver l'espoir et la force en Dieu. Abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions continuer à grandir ensemble dans la foi
et à nous encourager mutuellement. Pour affirmer votre pas de foi aujourd'hui, pour sceller cette prière dans votre cœur, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je marche par ta force ». Chaque commentaire est une graine de foi semée, une déclaration de votre confiance en sa puissance agissante dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie et vous guide dans chacun de vos pas.